Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les peaux sensibles. J'ai voulu particulièrement parler de ce type de peau tout simplement parce que c'est un type de peau qui est assez particulier, qui est très exigeant, qui est assez compliqué aussi à gérer au quotidien, qui peut avoir vraiment une incidence sur votre vie de tous les jours, tant sur le côté physique, esthétique que sur le côté ressenti, confort. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer ce qu'est une peau sensible, quels sont les conseils, des petits conseils au quotidien que l'on peut appliquer, et puis vous conseiller la meilleure routine CHE Nature pour les peaux sensibles, très sensibles, voire même atopiques. Alors commençons par qu'est-ce qu'une peau sensible? Une peau sensible, c'est avant tout une peau fragile, une peau très intolérante, donc vraiment qui ne supporte pas grand-chose. Une peau aussi qui, par conséquent, est très réactive et va réagir de différentes manières. Soit ça va être des rougeurs, des démangeaisons, des tiraillements. Ça peut être aussi de la sécheresse, elle peut peler. On peut avoir aussi ce qu'on appelle une inflammation, le feu aux joues, là, quand on devient vraiment rouge et que c'est chaud. Ce sont des réactions en fait que la peau va avoir pour se défendre ou pour faire passer un message comme quoi ça ne lui plaît pas. C'est une peau du coup qui est extrêmement exigeante parce que ce n'est pas seulement en fait la peau va communiquer avec vous, elle va vous dire qu'elle va pas aimer telle ou telle chose. Donc elle va pas aimer parfois l'environnement. Ça peut être donc quand on parle de l'environnement, ça va être le froid, le chaud, ça va être également la pollution, ça va être un air qui va être trop sec ou trop humide. Mais ça peut être aussi des choses plus intérieures comme l'alimentation, des choses qu'on ingère. Donc l'alimentation a un rôle assez inflammatoire parfois sur la peau. Et ça peut aussi être les émotions. Alors par émotion, je vais surtout évoquer le stress puisque c'est l'une des émotions les plus problématiques en ce moment, mais il peut y avoir aussi la colère, la tristesse qui vont créer des réactions sur votre peau également. Quand on regarde ça, on voit vraiment que les réactions des peaux sensibles, ce sont vraiment des réactions globales de l'organisme. Ce n'est pas que la peau, c'est vraiment juste la manière dont ça ressort le plus visuellement, c'est sur la peau. Mais pour vraiment soigner une peau sensible, il ne faut pas regarder que la peau. Pour moi, il faut vraiment regarder l'organisme et le style de vie dans sa globalité. Il y a quelques petites astuces, quelques petits conseils que je vais vous donner qui sont super si vous pouvez les appliquer. Je sais bien qu'on n'est pas parfait et qu'on ne va pas non plus les suivre tous à la lettre, mais comme généralement c'est des phases et c'est des périodes, quand vous sentez que votre peau c'est un peu compliqué, allégez sur certains domaines pour pouvoir juste qu'elle se repose, qu'elle se régénère et qu'elle redevienne normale. Alors le premier conseil que moi j'ai envie de vous donner, c'est vraiment le sommeil. C'est vraiment vous permettre de dormir au mieux possible. Alors c'est pas forcément une question de temps, bien sûr, chacun fait comme il peut en fonction de sa vie. Mais c'est au niveau de la qualité du sommeil. C'est très important que votre peau puisse se réparer et se régénérer pendant le sommeil. Et pour cela, il faut que vous puissiez dormir calmement, paisiblement, sans être stressé. C'est facile à dire, hein, je sais bien. Mais essayez vraiment de vous vider la tête avant de vous endormir pour que vous puissiez avoir le sommeil le plus réparateur possible. Ensuite, la deuxième chose à regarder, c'est l'alimentation. L'alimentation, ça a vraiment un rôle important pour votre peau et il est important aussi de découvrir par vous-même quels sont les aliments que votre peau aime ou n'aime vraiment pas. Et notamment les pistes qui reviennent généralement, ça va être tout ce qui va être laitage, avec le lait de vache notamment qui est très inflammatoire. Mais ça peut aussi être l'alcool, les épices, certains épices comme les piments qui vont vraiment donner ce feu aux joues encore. Il peut y avoir aussi le café qui a ce côté un peu inflammatoire. Les boissons trop chaudes aussi, ça peut aussi créer une inflammation. Donc c'est tout ça à regarder un peu chacun de son côté pour voir où est-ce que sa peau réagit le plus. Et après, l'autre chose à regarder, ça va être les émotions. Donc ça c'est assez compliqué, c'est assez personnel aussi, mais savoir généralement votre peau quand est-ce qu'elle réagit le plus et à quel moment et pourquoi. Apprendre à se calmer, à s'apaiser. Et là il existe différentes manières, que ce soit en médecine traditionnelle ou en médecine douce, notamment sur la respiration, la sophrologie. Donc je vous invite à regarder vous ce qui vous convient le plus. Et puis enfin, il faut apprendre à prendre soin de soi et à prendre soin de sa peau.
Alors pour cela, chez CH Nature, on a vraiment une routine très adaptée, notamment avec un produit phare qui est l'huile de beauté peau sensible, qui est juste incroyable pour les peaux sensibles. Et donc du coup là, je vais vous recommander les produits chez nous qui sont le plus adaptés pour les peaux sensibles et qui vont vraiment permettre de réguler votre peau, de la protéger, de lui apporter ce qui lui manque en fait pour apprendre à se défendre par elle-même. Alors on est parti. On va commencer par le démaquillage. Il faut savoir qu'une peau sensible, c'est une peau qui a besoin d'être propre. Elle a besoin de pouvoir respirer, elle a besoin de ne pas être embêtée par autre chose qu'elle-même, globalement. Donc on a besoin de la nettoyer le matin et le soir. Le soir, on va la démaquiller. Donc pour la démaquiller, on a le choix chez nous sur les peaux sensibles, parce que vraiment c'est deux produits qui sont très bien adaptés sur les peaux sensibles, à savoir l'huile de soin démaquillante et ou le lait de soin démaquillant. Donc sur l'huile, on va être sur une texture huileuse et qui va vraiment démaquiller tous les types de maquillage, même les plus forts. Sur le lait, on va être sur une formule plus crémeuse, plus lait, qui va être un peu plus légère au niveau du démaquillage. Donc voilà, si vous avez un maquillage plutôt fort, privilégiez l'huile. Si vous avez un maquillage léger, vous pouvez privilégier le lait. Quand vous avez démaquillé votre peau, vous appliquez une brume florale. Et donc là, on a la brume florale peau sensible, vraiment spécialement pour les peaux sensibles, avec du bleuet, de la mamélisse et du thé vert. Vous l'appliquez donc après l'huile démaquillante ou le lait démaquillant. Même l'huile démaquillante, vous n'êtes même pas obligé d'appliquer une brume florale après. Pour le lait, oui, par contre. Et sinon, le matin au réveil, vraiment, vous vaporisez la brume florale sur votre visage afin de la nettoyer, par exemple des traces de sueur de la nuit ou des traces qu'il y avait sur l'oreiller. Donc c'est vraiment pour cette idée d'avoir une peau bien propre, mais en douceur. Il faut vraiment regarder à la douceur. Et surtout, si vous avez des produits chez vous aujourd'hui pour le démaquillage et le nettoyage, regardez s'il y a de l'alcool ou pas dedans, parce qu'il faut bannir l'alcool de votre composition. C'est beaucoup trop agressif pour votre peau. Donc vraiment pas d'alcool, regardez, faites bien attention à ça. Quand vous avez donc bien nettoyé votre peau, vous pouvez appliquer un contour des yeux. Donc le contour des yeux pour les peaux sensibles chez nous, c'est la crème contour des yeux qui est à base de chanvre et qui va donc vraiment apporter un premier soin anti-rides en fait à vos yeux. Elle a moins d'action sur les cernes et les poches que l'huile contour des yeux, mais par contre elle est beaucoup mieux tolérée pour les peaux sensibles. Donc c'est vraiment notre contour des yeux pour les peaux sensibles avec un accès tout spécialement sur la ride. Voilà, et qui sent très très bon la citronnelle, donc c'est hyper agréable. Enfin, on va passer aux soins pour le visage, et donc là c'est vraiment le produit phare dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'huile de beauté peau sensible. Alors c'est vraiment pour moi le produit que vous devez avoir dans votre salle de bain avec une peau sensible, très sensible, si vous avez une peau plutôt atopique, vraiment essayez la peau sensible parce qu'elle est exceptionnelle, elle est géniale, elle va vraiment venir vous apporter énormément de confort, elle va aider votre peau à se régénérer, à se reconstruire, à apprendre à se défendre par elle-même. Donc c'est quelque chose qui va se faire un peu sur la durée. Vous la mettez matin et soir. Et vous pouvez la mettre seule, vous mettez que ça, vous mettez que l'huile. En plus, nos huiles pénètrent vraiment très très vite dans la peau, donc vous pouvez vous maquiller directement après. C'est pas nécessaire de mettre une crème par-dessus, mais vraiment, celle-ci elle est juste incroyable. Vous allez retrouver en fait dedans un mélange d'huile végétale. Et en fait, chez nous, les huiles végétales sont utilisées pures. Donc c'est ce qu'on vous explique souvent dans les lives ou qu'on va retrouver sur notre site internet dans la partie blog. Nos huiles végétales sont pures. Donc ça veut dire qu'elles ont gardé tous leurs acides gras en elles. Et c'est ces acides gras qui sont des actifs très importants pour la structure de votre peau. Donc vous avez des acides gras, ce qu'on appelle saturés, qui sont les oméga 3, et les acides gras insaturés, qui sont les oméga 6 et 9. Et c'est un équilibre à trouver pour votre peau entre les oméga 3, 6 et 9. Pour cela, nous, on a choisi en fait donc l'argan et la macadamia qui ont ce joli équilibre qu'on aime beaucoup entre les oméga 3 et les oméga 6 et 9. Et on a en plus ajouté des huiles comme la germe de blé et la bourrache, qui sont des huiles beaucoup plus chargées en oméga 6 et en oméga 9. Et ce sont ces oméga 6 et 9 qui sont très importants pour les peaux atopiques, pour les peaux extrêmement sensibles, qui vont vraiment leur apporter des nutriments là où elles ont des carences. Donc c'est ce joli mélange qui fait que vous avez alors vous avez non seulement les oméga 3, 6 et 9, mais vous avez en plus dans cette huile peau sensible
beaucoup plus d'antioxydants que dans les autres huiles, puisque comme nous avons une peau, les peaux sensibles ont une peau qui réagit plus au stress. Le stress est extrêmement oxydatif. Et bien, on met un peu plus d'antioxydants encore dans cette huile. Et nous avons aussi, donc, grâce à l'huile végétale de germe de blé, un complément en minéraux, notamment en fer, en magnésium et en zinc, qui sont des minéraux donc, que les peaux sensibles manquent. Elles manquent souvent de ces minéraux-là. Donc vraiment, on apporte les actifs, les nutriments, les ingrédients qu'il manque à notre peau, aux peaux sensibles, pour pouvoir se défendre, pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir vivre en fait d'elle-même. Et on a ajouté en plus de l'huile essentielle de patchouli, qui est une huile essentielle sans allergène, qui est extrêmement douce et qui va favoriser la régénération cellulaire. Voilà, donc comme je vous disais, c'est un produit extrêmement complet, complètement adapté aux peaux sensibles, très sensibles, même atopiques. Et elle est juste super, vous l'appliquez matin et soir, seule pour commencer, et après vous voyez un peu ce que votre peau en dit. Si vous voulez rajouter en plus un produit anti-âge, nous avons la crème nourrissante et apaisante. Voilà, cette crème, la crème aussi appelée la crème du soir chez nous, qui est une crème très nourrissante puisqu'on va retrouver du beurre de karité, d'huile de chanvre et d'huile d'argan. Mais on va aussi retrouver cette germe de blé, l'huile végétale de germe de blé, qui est extrêmement appréciée des peaux sensibles. On va aussi en plus avoir du néroli qui va venir calmer les rougeurs. Donc la crème du soir, c'est une crème la crème nourrissante et apaisante, c'est une crème que vous pouvez apporter en plus, ajouter, que vous pouvez utiliser que le soir par exemple, ou pendant l'hiver pour compléter l'huile, puisque la peau est encore plus agressée pendant l'hiver. Donc là pour l'été, commencez juste par l'huile peau sensible et puis par la suite rajouter la crème du soir, la crème nourrissante et apaisante, ou pour un effet encore plus anti-âge, vous pouvez directement aussi appliquer la crème nourrissante et apaisante par-dessus l'huile peau sensible. Voilà, donc c'est une routine qui est très courte, qui est très simple, tout simplement parce qu'une peau sensible n'a pas besoin non plus qu'on en mette trop, mais il faut juste lui donner les ingrédients, les éléments dont elle manque pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir se défendre et puis pouvoir aussi en même temps lutter contre les effets du temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez surtout pas à me les poser, à nous les demander, ce sera avec grand plaisir. C'est un petit peu technique là, la petite partie sur les omégas, mais c'est intéressant de le savoir, de savoir exactement ce dont votre peau a besoin et pour vous montrer elle a besoin de qualité, votre peau, et elle ne peut pas juste avoir n'importe quelle crème hydratante ou quelle crème nourrissante parce que la composition est très importante pour les peaux sensibles. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis à bientôt.